Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et aujourd'hui on va se maquiller avec du maquillage périmé. Non, c'était une blague. Qu'est-ce que je suis drôle. Non, pas du tout, bien évidemment que non, c'est hors de question. Voilà, c'était ma petite blague à laquelle je pensais déjà depuis 2 jours. Et donc en fait, pour tout vous dire, j'ai fait un petit tri l'autre soir, il y a donc 2-3 jours de ça, ça m'a pris comme ça, j'ai pas filmé parce que c'est souvent le cas en fait, ça me prend le soir comme ça, voilà. Quand il n'y a rien à la télé, et bon, il y a souvent rien à la télé, hein, mais là du coup ça m'a pris, j'ai dit allez je vais tout ranger, en fait j'avais du maquillage qui est périmé depuis très longtemps, mais pour moi ça faisait comme si c'était fait... Pour moi ça faisait comme si c'était vraiment... Je vais y arriver. Pour moi, ça faisait partie de ma collection et puis je me suis rendu compte que franchement, ça sert à rien. Ça prend la place. Plus jamais je vais m'en resservir. Certains, j'étais là, j'hésitais et puis je me suis dit franchement, tu te verrais le mettre ça sur ton visage ? Non. Bon, allez, jette. Donc bon voilà, en fait c'est le tri que j'ai fait. Donc j'ai tout mis là-dedans. Je vais vous montrer un petit peu du coup tout ce que je jette, tout ce que je gardais inutilement. Et par contre il y a quand même un produit, me semble un ou deux, que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit périmé. Et il l'était. Bon enfin tout ça, je vous en parle juste après. Une petite aparté, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais j'ai fait mes cheveux, enfin la fin de mes cheveux bleus. Pour ça que mon maquillage aujourd'hui est assorti à mes cheveux. Et vu que nous entrons bientôt dans le mois d'octobre qui est le mois de Halloween, j'ai mis un rouge à lèvres foncé puisque j'ai l'impression d'être une sorcière. Voilà, vous savez tout, mais je sais pas du tout si vous voyez vraiment. Bon, c'est quand même très léger. J'ai mis en story sur Instagram hier, donc pour celles qui me suivent, vous avez dû voir, on voit mieux quand même à la lumière du jour. Ça reste léger, c'est une première fois, un premier jet. Je veux que ce soit plus flash pour la prochaine fois, donc voilà, je pense que quand je retournerai chez le coiffeur, je ferai quelque chose de beaucoup plus flash. Bref, je pense que cette intro a été assez longue comme ça. Écoutez, c'est parti, hein? Allez, let's go. Donc, je vais piocher petit à petit comme ça et on verra bien ce qu'il en sort. Donc, premier truc que je pioche, c'est un rouge à lèvres de chez ELF. En fait, d'ailleurs, je crois que j'en ai un autre. Il est juste là. J'en ai un deuxième également. En fait, en tout, j'en ai 3, mais j'en ai gardé un que effectivement je ne remettrai pas du tout. Mais je suis quelqu'un de très sentimental. Et ces rouges à lèvres, en fait, ce sont les premiers rouges à lèvres que j'ai porté à l'extérieur au lycée. Voilà, c'était vraiment les tout premiers. Donc au début, je me maquillais et donc voilà, ils sont très sentimentales. Donc j'ai gardé un qui est le poche puisque c'est celui que je mettais le plus. Mais les 2 autres, je les jette puisque franchement, à regarder comme ça, ils sont beaux. Hein. Franchement, il y a rien. Pas de sueur, pas de rien, pas de moisi, que dalle. L'odeur. Ouais, l'odeur elle sent pas très bon, mais bon, c'est pas non plus la pire des odeurs. Mais voilà, ces rouges à lèvres, ils ont, je sais pas combien d'années. Voilà, j'étais au lycée, donc ça doit faire au moins. Oh, je les ai mis à 16-17. Ça veut dire que ça fait 10 ans. Oh, vous savez pas la claque que je viens de me prendre. Je viens de comprendre que ça fait quasiment 10 ans que j'étais au lycée. 10 ans. Oh merde. Bon bref, donc voilà, ces rouges à lèvres ont 10 ans. Voilà. Puisque j'ai dû les mettre à 16 ans et j'en ai 26. Voilà. Bon, je pense que tout est dit. Je peux les jeter. Voilà. Ensuite. Oh, et ça. Ça aussi, il y en a un autre, il est là. Et ça alors. Ça c'est pareil. Ça, ce sont des gloss NYX et ce sont en fait les premiers gloss pareil que j'ai acheté, la première commande que j'ai passée sur le site NYX et une de mes premières commandes maquillage tout court. Donc pareil, j'en ai gardé un parce que très sentimental. Ce sont mes premiers gloss NYX. Je m'en rappelle très bien. Et voilà, la joie en fait de les recevoir et tout. Enfin bon voilà, j'étais complètement fada. Mais pareil, j'ai dû faire la commande à 15-16 ans, donc ils ont plus de 10 ans. Donc je pense qu'à un moment faut jeter, hein, ça servait à rien. D'ailleurs voilà, j'ai voulu vous le montrer, mais voilà, ça se décolle complètement. Ouais bon d'accord, lui c'est mort.
Et donc, voilà, celui-là. Ouais, c'est l'odeur. Waouh, dur, ça pue, hein. Bon, l'odeur, on n'en parle même pas. Bon, la texture, c'est du glu-glu. Bon, voilà, c'est hors de question que je remette ça sur mes lèvres. Est-ce que franchement, tu dois les mettre sur tes lèvres? Non. C'est bon, c'est sentimental, mais garde-en qu'un seul. Et c'était celui qui me plaisait le plus à l'époque que j'ai gardé. Et donc, voilà, ces deux-là, bah, poubelle. Oh, alors ça, c'est pareil. Donc ma commande de LF, ça en fait tout ce qui vient de LF je crois, non j'ai peut-être dû passer quand même 2 commandes, mais ça devait faire partie peut-être de la deuxième commande de 3, je sais plus exactement, mais c'était quand même dans l'année ou les années qui suivaient ces rouges à lèvres, ce qui fait que ça a quasiment 10 ans, 9-10 ans. Je pense que je peux jeter cette palette, voilà, qui en plus était nulle, faut se le dire, hein, donc il y avait le petit miroir. C'était des correcteurs, je l'ai quand même bien utilisé, hein, mais elle était franchement nulle, c'était juste gras, ça faisait déplacer le tout, enfin ça faisait pas grand chose. Franchement je m'en servirais même pas, je le jette avec un petit pinceau. Et vu l'année, c'est même pas la peine que je mette ça sur mon visage. Et puis de toute façon, c'était nul. Poubelle. La suite... Qu'est-ce que nous avons? Eh ben dis donc, oui, il y a beaucoup de LF. Hein. Ça, c'était un rouge à lèvres. Alors celui-ci, on me l'avait donné par contre, mais je pense qu'il a à peu près la même année que tout le reste. Dessus, par contre, on a une petite pellicule un peu blanc. Enfin, ça fait quand même champignon. Il n'y a pas d'odeur, mais franchement, pareil au niveau de l'année. Excusez-moi, on attend que Speedy arrête de courir. Merci. Donc au niveau de l'année, je pense qu'on est pareil, je le remettrai pas, même voilà, c'est poubelle aussi. Ensuite, pareil, ça il me semble qu'on me l'a donné, mais c'est de la marque Miss Cop, c'est un feutre en fait à lèvres qui est violet. Il est complètement sec et puis dans tous les cas, franchement, je ne sais même pas quel âge il a exactement. Je m'en suis jamais servi et je ne m'en servirai jamais. Et de toute façon, il est sec, donc poubelle. Oh, je suis tentée à regarder à chaque fois. Ensuite, nous avons ce superbe gloss que l'on m'avait donné, mais on l'a donné, franchement, ça doit faire, je sais pas moi... Allez, on va dire 5 ans, pour trancher, parce que je sais pas exactement, mais au moins 5 ans. Minimum, je pense. Donc, oui, minimum, voire peut-être même plus. Donc, voilà, je pense qu'à un moment donné, pareil, il est périmé, sachant qu'on me l'avait donné, mais... Pareil, franchement, je voulais pas le jeter parce qu'il est trop beau, mais je me dis je m'en sers pas, je m'en servirai pas, ça sert à rien que je le garde. Et puis franchement, depuis tout ce temps, il est périmé, il sent rien, la couleur elle est magnifique en fait. Hein. Bon, je sais pas si vous verrez bien, mais voilà, c'était un rose avec plein de petites paillettes à l'intérieur, enfin plein de reflets parce que c'était pas vraiment des paillettes, mais c'est plein d'irisés, enfin il est juste trop beau. Et c'était de la marque Maybelline, pardon, je vous ai strictement rien dit, mais voilà, c'est un gloss Maybelline qui est beaucoup trop vieux. Ensuite, nous avons ce rouge à lèvres NYX qui faisait pareil partie de ma toute première commande. J'ai beaucoup hésité à le jeter, mais bon, lui, il n'y a pas de doute possible, il est périmé, puisque nous avons vraiment tout autour des petits points, voilà, la petite pellicule de champignons. L'odeur, bah, il pue un peu quand même, hein. Bon, l'état du bouchon, bon, enfin voilà, celui-là vraiment, j'ai dit bon, je garde le gloss, il avait c'était plus sentimental que le rouge à lèvres, donc voilà, j'ai choisi et lui, poubelle. Ensuite, ah oui, donc ceci est un liner de chez Kiko, c'était un doré, il était quand même vachement translucide, c'était en fait une mine un peu feutre mais poil. Bon, dedans en fait il en reste encore un peu, mais pareil, ça fait vraiment des années que je l'ai, il était franchement pas top du tout, je me verrais absolument pas remettre ça sur mes yeux, donc voilà, poubelle. En fait, je me rends compte que je vous dis poubelle à chaque fois, mais en même temps, oui, là, tout va à la poubelle. Tout. Il y a juste quelques petits trucs que j'ai triés, que je vais donner, qui est encore bon, que je vous montrerai à la fin. Mais là, c'est vraiment tout poubelle. Nous avons également un baume pour les lèvres de chez Bioderma. Il sent encore un petit peu bon parce qu'il a une odeur assez fruitée. Il a vécu un peu la guerre, d'ailleurs je sais pas, je crois que j'en avais 2, je sais pas si j'ai
pas jeté les deux, mais voilà, je l'avais un peu nettoyé, mais il a vécu la guerre quoi. Il était partout avec moi dehors, partout avec mon chéri, partout avec tout le monde. Et non, du coup, poubelle, voilà, ça fait vraiment un moment. Il a pris la chaleur, il a pris le sable, il a pris la terre, il a tout pris. Même si franchement je l'ai bien nettoyé. Mais donc non, je dis rien que pour la chaleur qu'il a dû se prendre depuis un an, non merci, on jette. Allez, je vais prendre ce gros truc, donc qui est un fond de teint. C'est un fond de teint de chez Vichy, le teint idéal. Je l'ai beaucoup utilisé, mais il en reste encore pas mal à l'intérieur. C'était la teinte 25. C'était vraiment voilà, au début aussi où je maquillais. Je crois que j'avais peut-être 18 ans, tout juste 18-19 ans quand je l'ai acheté. Donc pareil, ça fait quand même maintenant quelques années. Donc je pense qu'effectivement il est plus bon. Je ne me verrai absolument pas le remettre sur mon teint. J'en avais de très bons souvenirs. J'aurais aimé en fait le réutiliser juste pour voir si je suis toujours aussi fan qu'à l'époque. Qu'est-ce que j'ai aimé à l'époque grâce à son teint, avec ce fond de teint. Mais non, même pas en rêve, je mettrai absolument pas ça sur mon visage. C'est mort, c'est périmé, j'ai périmé. Donc ça, c'est beaucoup trop vieux. Et franchement, en fait, en faisant le tri, je me suis rendu compte que voilà, il y a plein de choses qui me rappellent des bons moments, qui me rappellent plein de choses, plein de sentiments. Franchement, j'ai eu pas mal de mal à faire du tri sur certains trucs. J'ai gardé vraiment quelques produits qui me tiennent trop à cœur pour que je puisse les jeter. Je les utiliserai pas, bien évidemment, mais c'est sentimental, je les garde et voilà, de redécouvrir, en fait, de revoir son teint, ça me fait bizarre, vous voyez, voilà. Je me rends compte aussi que je vieillis, mine de rien. Et du coup, ça, je sais pas, ça me remonte plein d'émotions. Ça m'a fait vraiment du bien de faire ce tri parce que ça faisait quand même des années, du coup, que je voyais ces produits que je savais qu'il fallait que je jette, mais que je n'avais pas le courage, la force. Et ça paraît tellement idiot ce que je dis, mais pour moi c'est comme si j'avais passé une étape, vous voyez, voilà, je grandis encore, je mûris et donc je vieillis forcément avec, mais voilà, j'en avais besoin et je sais pas, voilà, en faisant ce tri je me suis dit allez maintenant tu jettes, je sais pas, je peux pas vous dire, mais ça a été vraiment pour moi une étape de franchie dans ma vie, voilà, ça peut paraître très bête, mais voilà, et particulièrement ce fond de teint, je peux pas vraiment dire, je sais pas, peut-être parce que ça a été une époque de ma vie très importante, mes 18-19 ans, plein de choses se sont passées et du coup voilà, ça me rappelle beaucoup de choses. Bon, enfin bon, voilà, mais pardon, mais celui-ci je me suis dit tu le jettes, tu le gardes pas, c'est bon, tu gardes assez de souvenirs comme ça. Oh pauvre. Alors ça c'est un gloss de chez MAC, pareil qu'on m'avait donné donc il y a à peu près 5-6 ans. En fait je l'ai ouvert et je l'ai senti, pas d'odeur, je l'ai regardé, je me suis dit franchement il est encore nickel le truc quoi. Et vu que j'avais des swatchs un peu partout sur les mains, j'ai fait un petit swatch ici. J'ai juste appuyé, fait couler le produit comme ça, je l'ai regardé, j'ai franchement il est transparent, c'est nickel. J'ai essuyé. Et j'avais une tache rouge direct en dessous, une tache d'irritation sur ma peau a direct réagi au produit. Donc ça a répondu à ma question de je le jette, puisque dans tous les cas je ne l'aurais même pas utilisé sur mes lèvres, mais j'étais là, oh, c'est le gloss MAC qu'on m'a donné, tatati tatata. Je crois que je m'en suis jamais servi, ou peut-être une fois au début on me l'a donné, mais c'est tout. Voilà, en fait c'est un gloss transparent tout simple et vu la réaction de mon bras, j'ai dit c'est bon, c'est mort, toi, tu n'es plus dans ma collection. Allez, merci, au revoir. Donc voilà, poubelle. Vient ensuite ce rouge à lèvres liquide de AliExpress. Donc je l'ai acheté pareil il y a quand même quelques années, je dirais 2 ans, 3 ans. Ouais, 2-3 ans, quelque chose comme ça. Il était très beau, franchement je l'ai mis plusieurs fois, c'est un métallique rouge, très très beau, mais je pense qu'il est quand même bien périmé depuis. Bon, il sent pas très bon, il pue pas non plus, mais bon, c'était. Après, je crois pas qu'il avait de toute façon une odeur, une bonne odeur à la base. Ça vient d'AliExpress, je sais pas vraiment ce qu'il y a dedans, j'ai pas la composition, j'ai du coup pas confiance, je vais pas le remettre. Donc lui, je le jette. Désolée si ça a bougé, mais je me sentais pas assez bien cadrée, ça m'a saoulée, donc il a fallu que je vous recadre. Voilà, j'espère que c'est mieux. Ensuite, continuons. Alors, vient ensuite ce correcteur de teint, c'était une base de chez L'Oréal, une base rose. Quand je l'ai acheté, pour moi c'était la révélation, pareil ça fait un petit moment quand même. Je voulais l'utiliser plus en cerne, bon c'était le début d'accord, donc ne me jugez pas. C'était le début de quand je maquillais, donc ça fait à peu près
10 ans. Non, celui-là il a quand même bien moins de 10 ans, mais c'était les débuts. En fait, au tout début où j'ai commencé à me maquiller, c'était principalement les yeux. Je faisais moins attention à mon teint, et dans les années qui ont suivi, j'ai plus attention à mon teint et notamment mes cernes qui sont très marquées. Donc j'ai commencé à me diriger vers les produits teint, et j'avais acheté ce produit à Stocomanie moins cher, voilà, donc L'Oréal, un correcteur anti-terne peau claire, et au début donc j'ai voulu l'utiliser pour cacher un petit peu mes cernes, et ensuite je mettais mon anti-cerne comme un correcteur en fait, et je sais pas pourquoi au début je trouvais ça super. Alors pas du tout, c'était nul, oh, mon dieu, mais enfin bon, voilà, au tout début j'étais trop contente, j'ai vite abandonné l'idée et je m'en suis plus servi, c'était franchement pas top du tout, et donc maintenant je pense qu'il est largement périmé, je m'en servirai absolument pas, donc je jette. Ah, le Boeing, je l'ai acheté, ça fait partie de mes premiers anti-cernes. Donc ça fait quand même bien au moins 6 ans, voire peut-être un peu plus. Donc je me dis que là depuis, largement périmé. Il pue, oh je l'avais pas senti. Oh, quelle horreur. Bon, il pue la mort. Je l'avais pas ressenti. En même temps, vous imaginez bien, le doigt, enfin les bactéries que j'ai dû foutre dedans depuis 7 ans. Donc bon voilà, il a fait son temps, il m'en reste encore un peu, mais je jette. Ensuite, nous avons également donc ce rouge à lèvres gloss plutôt de chez ELF qui sent la menthe. Ouais, je sens toujours la menthe, mais c'était pas déjà à la base c'était pas une menthe extra, et c'est toujours pas une menthe extra, mais je m'en suis quand même pas mal servi comme vous pouvez le voir. Là, donc première commande, ça doit faire 10 ans. Je jette ça. D'ailleurs, ça me fait penser, rien à voir. J'ai d'autres rouges à lèvres, notamment les MAC et des Melted qui sont périmés, mais que par contre eux je n'ai pas réussi à jeter, donc ils restent dans ma collection, ça fait toujours partie de ma collection, je ne m'en servirai plus du tout, ça c'est sûr, mais pour moi c'est vraiment voilà, des produits qui me tiennent vraiment à cœur, que j'ai voulu garder. Ils sont vraiment exposés, les Melted et les MAC sont exposés, c'est vraiment partie de ma collection, et ça j'ai eu beaucoup trop de mal à les jeter, donc pour l'instant je les garde. Voilà, ça m'a fait penser à ça, je voulais vous le dire. Bref, donc celui-ci périmé, on le jette. Nous avons aussi donc ce stick fard à paupières de chez Kiko qui était une très très belle couleur. C'était un peu un rose gold. Vous voyez, il était très joli, hein, un joli rose gold. Alors lui, il ne pue pas. Je suis pas certaine qu'il soit périmé, même si ça fait quand même un petit moment que je l'ai maintenant. J'en suis pas certaine. En fait, j'hésite à le donner ou le jeter parce que, donc, comme vous avez pu voir à la couleur, il est très joli, mais moi je m'en sers pas parce que c'est quand même un petit peu trop gras, je trouve. Quand on estompe la matière, il y a quasiment tout qui s'en va. Voilà, il n'est pas de très bonne qualité. Bon allez, je le jette aussi, ça fait plus de 2 ans, donc poubelle. Ah oui, alors ça il y en a plusieurs normalement dedans. Attendez, je vais vous les retrouver. Donc j'en avais 4, c'est tous ceux que j'avais, hein. Ce sont des ombres à paupières en crème, donc en format pot. Donc vous le voyez, vous avez le petit opercule que j'ai toujours gardé et le produit à l'intérieur. Alors certains sont complètement secs et tout le tour s'est décollé, d'autres non, ont un petit peu plus survécu, mais je les utiliserai pas, ils étaient très beaux. Je m'en suis servi donc quelques fois, je voulais que vous voyez quand même les couleurs. Ils sont très beaux, c'était franchement de la quand même bonne qualité, hein. J'en ai un très très bon souvenir. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai vu récemment Beauty Garden parler de la marque PB Cosmétiques et ça m'a fait rappeler aussi que j'en avais, et je me suis dit, punaise, depuis le temps, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas entendu parler, voilà, ça devait faire à peu près ces années-là, donc 5-6 ans, et voilà, moi j'avais un très bon souvenir de leur marque, et voilà, bon, enfin voilà, elle en a parlé il y a pas longtemps, ça m'a fait rire. Ensuite, nous avons, oh là là, lui aussi que c'est vieux, la touche éclat de Yves Saint Laurent. Donc c'était la même période que le Boeing. Donc quand j'ai commencé à vouloir faire mon teint et cacher mes cernes, j'avais beaucoup entendu parler de la touche éclat. Il y a encore du produit dedans, un petit peu du moins, mais c'est complètement périmé depuis des années. Là c'est grumeux et tout, la matière, ça n'a plus rien à voir. Bon, c'était pareil, pas très adapté à ma cerne, moi qui ai une cerne
très marqué. Voilà, ça c'est beaucoup trop léger pour moi. Mais dans tous les cas, là, il marque 6 mois. Ça fait juste 6 ans. Donc là, je pense qu'il a fait son temps lui aussi. Poubelle. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Le Dream Loom Touch de chez Maybelline, un anti-cerne qui a pareil au moins 5 ans. J'en ai franchement aucun souvenir. Je me rappelle pas du tout s'il était bien ou non. Il ne m'a absolument pas marqué celui-ci, donc voilà, c'est qu'il devait être sans plus. Voilà. Franchement, je n'ai aucune idée, aucun souvenir. Bref, dans tous les cas, il est périmé, donc merci Maybelline, mais au revoir. Oh oui, nous avons aussi un Color Tattoo de chez L'Oréal et c'était la teinte Fierce et Tangy. C'était un très beau orange irisé. Bon, vous voyez, il est quand même assez décollé sur les côtés, c'est un peu séché, ça sent rien, mais bon, c'est pareil, ça c'est ce qu'on m'avait donné à l'époque, donc ça fait vraiment des années, sachant que voilà, c'est des matières crème. Pour moi, le truc il est complètement périmé, et de toute façon je crois que oui, c'est ça, il est complètement sec, parce que j'ai même les petits morceaux, il est complètement sec. Il a fait son temps, et merci à toi, et adieu. Oh punaise, ça aussi. Alors c'était le baume, c'est toujours un baume, hein. Le baume de chez Carmex. Pareil, on en a entendu parler pendant je ne sais combien de temps sur YouTube. Il y a je ne sais combien de temps aussi. Et c'était un baume à lèvres qui sent extrêmement fort. D'ailleurs la menthe, l'eucalyptus, je ne saurais même plus trop vous dire. Mais il sentait extrêmement fort, ils sont toujours extrêmement forts. Je m'attendais pas d'ailleurs à ce qu'ils sentent aussi fort et du coup ça piquait même un peu les lèvres. Donc j'ai jamais pu le finir, mais voilà, ça fait presque moins 7 ans ce truc que je dois l'avoir. Donc j'étais hyper contente d'ailleurs de le trouver parce que Carmex on le trouvait pas partout. Mais apparemment c'était le baume qu'il fallait avoir. Bon, il était bien sans plus. Il me piquait un peu les lèvres tellement l'odeur était forte. Je crois qu'il en existe à la cerise, mais je l'ai jamais trouvé. Donc voilà, ça c'était vraiment YouTube qui m'a fait acheter ça. Et bon, hein, franchement, sans plus, on le jette. Ensuite, pareil, celui-là je l'ai gardé pendant un moment. C'est un duo de fard crème de chez ELF et périmé, de chez Périmé, voilà. C'était des belles couleurs, un bleu et un argent là irisé, franchement c'était vraiment des très belles couleurs. Et il y a déjà un moment de ça, j'avais fait un gros tri où j'ai donné pas mal de produits, enfin j'essaye d'en faire au moins 1 à 2 fois par an, vraiment des tris, j'essaye de donner ou comme ça de jeter, mais vous voyez tout ça c'est passé à la trappe pendant quand même des années. Donc ceux-là, les crèmes et les petites palettes de fard paupières de LF, j'en ai beaucoup donné. Ça c'était le dernier qui restait que j'ai gardé. Je me suis dit allez, tu vas l'utiliser parce que bon, ils sont bien, bon sans plus, c'était pas non plus la folie, mais ils étaient pas trop mal. Les couleurs, surtout cette couleur me plaisait beaucoup. Mais il est fou ce téléphone, mais c'est pas impossible. Le côté argent, là, cette couleur argentée, j'en avais nulle part et ben voilà, il était trop beau quoi. Je m'en suis resservi 1 ou 2 fois, pas plus quoi. Franchement, il est périmé de chez Périmé, donc poubelle. Oui, l'eyeliner Maybelline en crème, ça pareil, ça a été au lycée, donc une dizaine d'années. Bon, ça sent rien du tout, il est pas décollé, hein. Vous voyez, il n'a pas séché autour, il s'est pas décollé du pot. Mais bon, le produit a 10 ans, donc voilà, et là il est plus que périmé je pense. Mais je l'ai racheté au moins 2-3 fois ce pot. Je faisais mon liner qu'avec ça. Et d'ailleurs ça me manque, j'ai envie de retourner un peu à ces bases là, de trouver un liner en pot comme ça qui me plairait. Bon, pour l'instant, je me suis pas trop penchée dessus puisque j'ai d'autres liners, mais voilà, j'aimerais vraiment retourner aux sources. En tout cas, voilà, ça j'avais adoré. Je faisais des super liners avec, en tout cas dans mes souvenirs. Il a 10 ans, c'est bon, on peut y aller maintenant, on peut lui dire au revoir. Ensuite, nous avons le gel brow de chez Primark. En fait, je peux même pas vous dire. Je l'ai acheté, je crois, cette année. Non, l'année dernière, un truc comme ça. Donc en soi, il pue. En fait. Donc en soi, il est périmé aussi. Voilà, il a au moins 2 ans. Il pue. Il était nul dans mes souvenirs. Merci, au revoir.
Oh là là, ça aussi, quel souvenir. Ça sent toujours un petit peu le parfum. Nous avons une petite pellicule autour, comme quoi ça date. C'est les Baby Lips de chez Maybelline. Pareil, il y a un temps, c'était la fureur sur YouTube. Il fallait que tout le monde ait son Baby Lips. En fait, c'est simplement un baume à lèvres teinté, mais qui fait pas non plus... ça reste quand même quelque chose de discret, hein, vous voyez. Et sur les lèvres, franchement, c'était pas hyper flash. Il y avait toutes les couleurs. J'en avais même un orange, mais je l'ai plus depuis très longtemps. Mais j'en avais un orange, il existait, je crois, en jaune. Enfin, je sais plus. Bon, il y avait plein de couleurs. Et j'avais aussi le rose. Je l'ai utilisé quelques fois, mais franchement, j'étais pas fan. Ni au niveau de la teinte, ça faisait pas une teinte de fou du tout. Et ça hydratait pas tant que ça non plus. C'est un effet de mode qui a vite passé quand même. Et donc, ça fait au moins 6-7 ans je pense. Oh là là, en fait là on fait que tomber sur les trucs souvenirs quoi. La base, la Shadow Insurance de Too Faced. Donc c'était au tout début pareil de YouTube, tout début du maquillage, des bases à paupières. Il y avait la Urban Decay, la première potion d'ailleurs j'en ai toujours une là-bas. Et la Shadow Insurance, je me rappelle que la Urban Decay c'était vraiment pour les débutantes et celle-ci quand on était un petit peu plus confirmée parce qu'elle accrochait un peu plus et du coup c'était un petit peu plus dur d'estomper. Enfin, bref. Voilà, c'est ce qui se disait et c'est ce que j'avais aussi un petit peu remarqué. Voilà, je l'ai beaucoup utilisé, il en reste encore un petit peu, mais avec les années il y a d'autres choses qui sont sorties qui sont beaucoup mieux. Voilà, bon en tout cas là elle est plus bonne du tout, hein. Ça sort... c'est une matière, ça me fait des granules. Maintenant, c'est plus du tout la même texture qu'auparavant. Et de toute façon, voilà, il est marqué 12 mois ouvert. Franchement, le truc, il a 10 ans. Donc, bon, un peu moins celle-ci, puisque c'est celle que j'ai achetée après. Mais elle a quand même des années et elle est plus bonne. Mais en tout cas, ouais, que des souvenirs. C'était vraiment les premières bases à paupières. Oui, d'accord. Donc ça, c'était un fixateur sourcil de chez Catrice que j'avais commandé sur Maquillalia il y a très longtemps, qui maintenant est Maki Beauty, je crois, un truc comme ça. Mais donc il y a très longtemps, il avait des petites fibres en fait à l'intérieur, si je me rappelle bien, ouais. Et du coup, j'aimais pas trop ça. Non, encore, il pue pas autant que j'aurais pensé, mais bon, il est vraiment périmé depuis des années et des années. Un crayon de chez Peggy Sage. Alors, ce crayon, c'est un mauvais souvenir en fait pour moi. Voilà. Il est périmé hein, autour. Je sais pas si vous voyez bien du tout, je crois pas. Hein. Mais vous voyez là, autour, c'est vraiment blanc. Autour de la mine là, c'est tout blanc, c'est tout dégueu. C'est blanc, c'est dégueu, il est sec. Il était déjà nul avant et voilà, donc je l'ai quasiment pas utilisé et c'est vraiment un mauvais souvenir, une mauvaise journée ce crayon là. Voilà, bon je vous ai peint toute ma vie mais en vrai c'était vraiment une mauvaise journée. Je l'ai acheté à une personne qui était mauvaise et donc voilà, j'en ai utilisé que 2 fois, il était nul. Je me rappellerai vraiment, franchement, j'ai hésité à le garder pour le mauvais souvenir entre guillemets parce que c'était une journée qui, bon à la fin j'ai bien rigolé en fin de journée mais sinon la journée entière c'est pas du tout passé comme je voulais. C'était une mauvaise journée, j'ai vraiment hésité parce qu'il y a eu beaucoup de mauvais moments mais en même temps j'ai vraiment bien rigolé à la fin de cette journée. Je m'en souviens voilà, comme si c'était hier et pourtant ça fait au moins 6-7 ans facile. Et donc voilà, j'ai beaucoup hésité pour ça, mais je me dis que franchement c'est bon, il est périmé, je l'utiliserai pas. Et cette journée, avec ou sans le crayon, je m'en rappellerai, c'est sûr. Oui, vient ensuite ce rouge à lèvres d'Agnès B que l'on m'avait donné, qui pue, mais qui pue. Il sent le chlore, voilà, il sent la piscine. C'est tellement dommage parce qu'il est tellement beau. J'en avais d'autres que j'ai également jetés il y a déjà longtemps et lui c'était le plus beau qui restait. Voilà, je sais pas si vous voyez mais en fait il est un peu rose saumon avec plein de irisés à l'intérieur. Vous voyez c'est celui-là là, un peu rose saumon voilà, avec plein de reflets rose violette à l'intérieur. Il sent le chlore à mort, donc je pense qu'il est dépassé depuis très longtemps celui-ci, donc poubelle. Ah, on y vient. Alors ce crayon à sourcils, c'est de la marque O2O que j'ai commandé sur AliExpress. Je l'ai commandé il y a, je sais pas, 2-3 mois je dirais, un truc comme ça. Et en fait, il est périmé, il est moisi.
je vais vous montrer le produit. Je l'ai à peine utilisé, quasiment pas utilisé. Je vous l'ouvre à fond, comme ça vous voyez tout le gâchis. Voilà, tout ça est gâché et périmé. Je sais pas si vous voyez les petites taches blanches qu'il y a dessus, partout. Donc je suis très déçue. Ok, je l'ai acheté sur AliExpress. Ok, je l'ai payé pas cher. Mais ça fait 3 mois que je dois l'avoir. Voilà, tout au plus. Je l'ai utilisé un tout petit peu. Très décevant. Même voilà, si c'est pas cher, c'est du AliExpress, je m'en fous quoi. J'ai un minimum, il faut que ça tienne un peu. Là, ça veut dire quoi? En plus, j'étais contente de cette marque. Bon, au niveau des éponges, surtout, c'était des éponges que j'avais achetées. Je peux plus me les voir, j'en ai marre. De toute façon, là, j'en attends d'autres. Donc, c'est parfait. Bon, elles sont quand même bien, mais elles m'ont saoulée. Et du coup, ça, le coup de ce truc périmé au bout de 3 mois, là, non. Voilà, non, franchement, je suis grave déçue par cette marque et que je reprendrai plus rien de cette marque-là. Voilà, donc O2O, poubelle. Vient ensuite un crayon blanc. Franchement, il n'y a même plus de marque. Ça devait être Modélite, un truc comme ça. Ça a plus de 10 ans, c'est sûr. Vraiment, ça a plus de 10 ans. J'ai dû l'acheter à 1 giga à l'époque. Vous imaginez, ça date quoi. Lui, c'est mort. Et il ne reste plus que 2 produits à jeter. Et je sais lesquels c'est. Et je vais les prendre les deux puisque ce sont 2 rouges à lèvres liquides. Et ils font partie aussi des derniers acheté et de la décevance, comme dirait Danisha, déçu. Je me gratte le swatch parce que ça commence à me gratter. Et ouais, parce qu'en même temps c'est périmé, tu mets ça sur ta main. Effectivement, ça commence à bien me gratter, en même temps c'est périmé, je mets ça sur ma main. Donc comme quoi, il faut vraiment jeter quand c'est périmé, ça sert à rien, on va pas mettre ça sur le visage. Mais donc, je vous dis, donc celui de chez Tarte, j'avais acheté un duo, donc celui-ci a complètement changé de couleur. En fait, là il vous paraît nude, mais le truc il est rose à la base. Voilà, je pense que vous voyez bien la différence de couleur. À la base, dans le pot, c'était comme ça. C'est devenu marron dégueu nude. Et alors l'odeur, je vous en parle même pas quoi. Mais ça pue. Pire, enfin ça pue, ça sent pire que le chlore. Je peux pas vous dire, ça sent vraiment un produit comme ça, le chlore mais mélangé avec de la javel, j'en sais rien, enfin un truc, il est hors de question que je foute ça sur mes lèvres. C'est hyper pâteux, c'était pas aussi pâteux quand je l'avais reçu. Ça, mais je suis grave déçue parce que ça me l'a fait, mais je sais pas, peut-être au bout de 1 mois, 2 mois, même pas, il est devenu comme ça. Je fais attention, moi mes rouges à lèvres et tout, ils sont exposés, ils sont pas en plein soleil. Peut-être qu'il s'est pris un peu de soleil, je dis pas, mais à devenir comme ça en 2 mois. Il est pas resté 2 mois en plein cagnard comme ça, enfin faut pas déconner. Hein. Donc franchement je suis grave déçue là sur ce coup là, Tarte. Et le deuxième qui est un peu dans le même esprit, c'est le Slip Tease de chez NYX, donc que j'avais reçu dans mon calendrier l'Avent 2018 du coup. Et celui-ci pareil, donc vous voyez derrière, voilà, c'était à peu près la couleur qu'il avait, à peu près ce qui était plus pareil. Hein. Et voici comment c'est devenu. Donc vous voyez, le truc est complètement en train de tourner. Et lui vraiment il n'a pas pris le soleil, il était au bout, à l'ombre, dans mon rangement. J'ai juste swatché, je l'ai même pas essayé une seule fois sur mes lèvres. Donc je sais même pas ce que ça fait, sachant que c'était le seul Slip Tease. Je voulais vraiment voir ce que ça donnait sur les lèvres. Et ben j'ai absolument pas pu l'essayer. Pourri le truc. Donc voilà, je suis bien deg. Mais poubelle, je l'utiliserai pas, c'est sûr. Mais écoutez, pour le périmé, on a terminé. C'est quand même pas mal. Hein. Ça fait quand même une belle boîte à jeter. Hein, voilà. Je vais vous montrer aussi 2-3 petits produits pareil que j'enlève, mais ceux-là sont encore bons et je vais les donner à qui voudra. Nous avons un fard à paupières bleu de chez L'Oréal qui est le Blue Curacao. Un très beau bleu, mais je m'en sers pas. Je suis pas hyper fan de la texture ni rien, donc je donne. Et puis les fards mono, c'est plus trop ça. Hein. Franchement, maintenant je préfère vraiment les palettes, donc voilà. On a ce fard gris pailleté aussi de chez Bourjois qui est très beau, mais je ne m'en sers pas non plus, donc ça sert à rien que je le garde. Nous avons également un fard de chez Stila qui est ce joli bleu ciel un petit peu irisé qui est très pigmenté. Mais pareil, je m'en sers pas du tout, je n'y pense pas du tout. Voilà, moi les fards mono vraiment j'oublie, il n'y a que quelques-uns MAC et Urban Decay que je sais que j'ai et que quand j'ai une idée je vais les récupérer. Sinon franchement ceux-là par exemple
je n'y pensais jamais, donc autant les donner à quelqu'un qui pourra les utiliser. Nous avons également un petit fard à paupières de chez Maybelline qui est un rose irisé comme ça, très beau, qui est très bien pigmenté. Franchement, il est très joli. J'ai aussi beaucoup hésité à le donner, mais je m'en sers pas du tout. J'en ai plein des roses, donc franchement, vaut mieux que je donne. Et également, nous avons une petite palette de chez Sephora que j'avais eu en cadeau, donc avec un miroir à l'intérieur. Vous avez deux petits rouges à lèvres que j'avais vite fait essayer avec un pinceau, 4 petits fards et un blush. Ils sont pas trop mal, mais je ne m'en sers pas du tout. Pareil, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai des noirs, j'ai des gris, j'ai tout ce qu'il me faut maintenant. Donc celle-ci, autant la donner à quelqu'un qui n'a pas grand-chose. Passons aux lèvres. J'ai deux rouges à lèvres de chez Revlon que j'avais acheté en fait en me trompant. Je sais pas pourquoi, je pensais que c'en était d'autres et pas du tout. Bon, enfin, du coup, je n'aime pas la matière, j'aime pas le rendu sur les lèvres. Je suis pas fan pour moi. Il y a lui qui est métallique et lui qui est mat. Voilà, franchement je suis pas fan, je les mets jamais, donc autant que je les donne à quelqu'un qui peut-être aimera la formule, aimera la couleur. Voilà, c'est pas parce que ça ne me plaît pas à moi, que j'aime pas la texture, que ça va pas plaire à d'autres. Ça s'est déjà avéré pour un rouge à lèvres Yves Saint Laurent que je n'aimais pas du tout, que j'ai donné à une copine qui elle par contre l'a aimé et l'a beaucoup porté. Donc voilà, ça dépend vraiment des personnes et des goûts de chacun. Donc c'est les deux Revlon, et nous avons ensuite un autre rouge à lèvres ici qui est un de chez Make Up Revolution, donc c'est leur première formulation. Je suis pas du tout fan, beaucoup trop asséchant à mon goût. Le rouge à lèvres je l'aime pas, donc voilà, je le donne aussi. Pour terminer, nous avons les 3 rouges à lèvres de chez Primark. J'avais fait un post sur Instagram il y a donc quelques temps quand je les avais achetés. Ils sont pas trop mal, franchement pour leur prix ça va, mais je préfère économiser et en acheter un petit peu plus cher et d'un peu meilleure qualité. Mais je suis pas fan, j'ai mieux dans ma collection, j'ai d'autres teintes qui ressemblent et la formulation que je préfère, donc ceux-là je les donne, je les utilise pas, et avant qu'ils soient périmés je préfère les donner. Et bien voilà, cette vidéo touche enfin à sa fin. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est le tri que j'ai pu faire il y a quelques jours et ça fait du bien. Franchement, moi je vous invite à faire du tri, à même filmer, ça peut vous encourager, vous aider dans le tri, à faire votre tri. Mais voilà, ça fait du bien et je vous le conseille. En attendant, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram pour voir d'autres make-up que je ne poste pas sur YouTube, à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas également en vous abonnant d'activer la cloche, comme ça vous serez prévenu dès la prochaine vidéo, la sortie de la prochaine vidéo, puisqu'en ce moment c'est assez compliqué. Comme vous avez pu le voir cette semaine et la semaine dernière, je n'ai pas pu respecter le mardi et le vendredi au niveau de mes vidéos. Donc voilà, je vous invite vraiment à activer la cloche, comme ça vous savez dès qu'elle est sortie. Voilà, je vous ai tout dit, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.